Alors, bonjour tous ceux qui me suivent sur cette chaîne dédiée entièrement au domaine minier. Alors, aujourd'hui, je vais donner trois choses à observer si vous êtes un responsable HSE. Alors, je suis Kwasi Justin. Pour ceux qui prennent en main pour la première fois cette chaîne, je suis géologue minier et aussi responsable HSE. Et je vais donner trois petits conseils si vous êtes responsable HSE à appliquer rapidement afin de pouvoir réussir votre mission de HSE. Alors, il y a trois éléments à prendre en compte. Première chose, le leadership. Troisième chose, les standards, les procédures. Quatrième chose, la communication. Et troisième chose, pardon, la communication. Donc, le leadership, les procédures ou les standards et la communication. Le leadership, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous devez anticiper sur certaines choses. Vous devez avoir une certaine vision de l'activité pour laquelle vous êtes responsable HSE. Donc, vous devez prendre le leadership. Par exemple, si vous constatez que vous avez des véhicules et que vous pensez, vous devez déjà prendre le leadership sur le fait qu'il peut y avoir des accidents parce que l'activité se déroule peut-être dans une zone où il y a une certaine, un certain potentiel, une susceptibilité qu'il y ait des accidents. Dans ce cas, vous allez prendre le leadership rapidement sur ça. Et ensuite, la deuxième chose que vous allez faire, vous allez établir des procédures ou des standards. Par exemple, vous allez établir les limitations de vitesse, vous allez établir des procédures telles que l'inspection, par exemple, des véhicules de manière périodique. Vous allez mettre en place un certain nombre de procédures. Et la troisième chose à faire, c'est la communication. Parce que lorsque si vous êtes HSE, sachez que chaque fois que vous allez établir des procédures, il va y avoir des gens qui vont trouver que, parce que ça a changé leur manière de faire. Le gars a l'habitude de conduire toujours comme il veut. Et tout d'un coup, on lui dit, bon, tu ne peux plus rouler comme ça, tu ne peux plus rouler comme ça, tu dois avoir toujours ta ceinture, tu dois contrôler tes pneus à tout moment avant de bouger. Lui, c'est comme si vous modifiez son comportement habituel. Du coup, il peut s'opposer. Et donc, c'est là que la communication va avoir son importance. Vous devez apprendre à communiquer, c'est que les procédures que vous établissez, vous devez avoir un système de communication bien rodé pour amener les gens à comprendre l'importance de ces procédures et à pouvoir les appliquer. C'est-à-dire, si la communication passe correctement, si vous avez un bon système de communication, vous allez pouvoir facilement, comment dirais-je, vous allez pouvoir faire passer cette procédure et éviter qu'il y ait des risques d'accident ou d'incident. Alors donc, je résume rapidement euh, ces trois conseils. La première chose, si vous êtes responsable HSE, que ce soit dans une compagnie minière, que ce soit dans une autre industrie, mais si vous êtes HSE, vous devez respecter ces trois éléments. Le leadership, les standards et les procédures que vous allez mettre en place et la communication. Le leadership, c'est de pouvoir facilement vous projeter par rapport à l'activité, identifier les problèmes que cela peut entraîner, par exemple, et ensuite prendre le leadership sur ces problèmes pour les résoudre. Et donc, pour les résoudre, vous allez mettre en place des procédures, vous allez identifier les différents risques qu'il peut y avoir et établir les procédures inhérentes afin que vous puissiez résoudre ce problème qui, si ce n'est fait, ça peut aboutir à des risques, à des accidents graves. Et donc, lorsque vous avez établi ces procédures, vous allez alors déployer un système de communication qui peut aller, ça peut être transversal ou vertical, mais votre système de communication doit être très efficace, rodé, de sorte à inculquer, parce que en termes HSE, vous devez intégrer une certaine culture dans l'esprit de vos collègues ou bien dans l'esprit des travailleurs qui généralement viennent dans l'entreprise avec une autre manière de faire et arriver dans l'entreprise.
vous voulez leur inculquer la culture HSE. Donc cela demande de la communication, cela demande avant même d'arriver à la répression, cela demande une certaine communication, une forme. Vous devez étudier, comprendre le comportement humain et en fonction de là, agir en tenant compte du comportement humain. Et les sanctions vont, selon moi, être le dernier recours. Donc, leadership, standard, ensuite, communication. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, faites-moi un gros like. On se retrouve dans nos vidéos. Si vous avez besoin de conseils HSE, d'assistance HSE, alors cette chaîne est la bonne. Abonnez-vous et à très bientôt. Ciao.